Présentation complète, Monsieur Breillat. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Jean-Marie Darmian avait raison à l'instant de rappeler que l'ADM est nécessairement une délibération à caractère technique. Mais elle revêt bien évidemment aujourd'hui une dimension qui va au-delà de cet aspect technique en raison de l'actualité sur laquelle vous êtes largement exprimé, Monsieur le Président, qui est l'actualité dite du pacte de Cahors. Je souhaiterais donc, et ça ne vous surprendra pas, revenir sur ces différents éléments. D'abord, vous dire que par rapport au débat que nous avions eu lors du vote du BP, je vous redis à quel point je considère, et nous considérons sur les bancs du groupe Gironde Avenir, que ce contrat n'avait effectivement que de contrat que le nom. J'avais eu l'occasion de le dire, et donc je redis qu'il s'agissait d'une démarche plutôt verticale, d'un contrat malucé, si on fait exception des communes qui avaient un traitement un peu à part, et grandement léonin, c'était les mots que j'avais prononcés, donc je le redis aujourd'hui. J'avais aussi eu l'occasion, et en faisant écho aux propos de Jean-Marie Darmian, de dire que la question du périmètre dans l'assiette des dépenses retenues était effectivement une réponse, en tout cas une question très importante à laquelle nous devions avoir des réponses et sur laquelle un débat ou en tout cas un dialogue aurait dû s'engager. Dernier élément sur lequel nous étions intervenus, bien évidemment, l'État doit payer aux collectivités ce qu'il leur doit et qu'on ne peut pas venir solliciter le conseil départemental sur des dossiers importants dans une démarche volontariste et de l'autre côté ne pas faire face à ces engagements. Cela nous semble totalement impératif. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion tout à l'heure de souligner le rôle déterminant de notre collègue Christelle Guyoni dans le dossier TER. J'associerai évidemment l'ensemble des élus du linéaire, sans parler de ma propre implication, ce qui serait fort immodeste, mais Christophe Chalard, la communauté de communes de Sainte-Foy-la-Grande, les élus du Bergeracois, Castillon-Pujol, Saint-Émilionnais, bref, tous les élus, quelles que soient leurs appartenances politiques ou géographiques, qui étaient mobilisés autour de ce dossier. Voilà donc l'état initial de la question, parce que je crois que dans un dialogue entre la majorité et l'opposition, il est toujours important de rappeler ceux sur lesquels nous sommes d'accord, pour peut-être aussi, et sans doute à présent, vous dire ceux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Car ceci étant dit, aujourd'hui, en raison non pas de la décision, et c'est ce que j'essaierai de démontrer, de ne pas signer ce pacte de Cahors, mais en raison de choix qui sont aujourd'hui assumés par la majorité départementale, le département sera donc soumis à une ponction de 12 848 000 euros, comme vient de le dire Jean-Marie Darmian. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la position que nous pouvions avoir sur le pacte de Cahors, et j'ai dit que j'étais favorable au fait de ne pas le signer, nous devions, et c'est le point de vue que je souhaite défendre, nous devions de ne pas restituer cette somme à l'État. Et il était possible de le faire, et c'est ce que je vais essayer de démontrer. Je pense que les chiffres que je vais vous donner, mais vous les connaissiez, Monsieur le Président, parlent d'eux-mêmes. Combien de départements ont décidé de ne pas signer le pacte de Cahors? 44 signatures, 54 départements refusent de le signer, à l'instar du département de la Gironde. Combien de départements sanctionnés aujourd'hui? 3 départements. La Gironde, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, qui n'est pas un petit département, si on veut comparer les choses. Ça veut dire que, quelle que soit la position que nous avions prise collectivement sur le pacte de Cahors, la bonne démarche eût été de ne pas abonder, en renvoyant ces 12 848 000 euros à l'État, de ne pas abonder à ce que vous appelez vous-même, Monsieur le Président, le trou abyssal des dépenses publiques. Quelle est la logique aujourd'hui, et c'est là-dessus que je veux vous interpeller, quelle est la logique que de priver ce département de ces 12 848 000 euros, alors que, dans le même temps, et pardonnez-moi l'expression, on constate des déficits importants de l'État. On aboutit finalement à l'effet inverse de ce que nous souhaitions. Et bien évidemment, ces 12 848 000 euros, ils ne pénalisent pas le conseil départemental, vous avez raison de le rappeler, ils pénalisent les Girondines et les Girondins. Mais la colère que vous manifestez, Monsieur le Président,
C'est une colère que vous devez aussi vous adresser à vous-même, puisque d'autres départements ont fait différemment et que seuls 3 départements sont sanctionnés aujourd'hui. Comment expliquez-vous que le département de la Gironde, si exemplaire par ailleurs, et on voit régulièrement, vous nous donnez des éléments de distinction, des prix qui sont remis. Aujourd'hui, ce n'est pas un prix qui est remis à le département de la Gironde. Non seulement c'est 12 848 000, mais nous sommes les plus sanctionnés, car les 2 autres départements ne seront sanctionnés, entre guillemets, qu'à hauteur de 2 millions d'euros. Donc, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez privilégié, en tout cas c'est l'explication que je donne, mais vous aurez l'occasion de vous en expliquer, un bras de fer avec l'État. Peut-être pensiez-vous que tous les départements allaient rejoindre la position de la Gironde et que la Gironde allait devenir très emblématique et très représentative. Mais au bout du compte, nous sommes seuls. Nous sommes seuls, Monsieur le Président. Nous sommes seuls avec ces 2 autres départements à être sanctionnés. Et c'est cela, le débat, en tout cas, les éléments que je voulais souligner dans ce débat. Vous dire aussi que la posture de victimisation ne peut pas tenir. Bien évidemment, l'État n'a pas de leçon à nous donner. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais enfin, vous approchez du feu rouge, il a été allumé, les règles ont été posées, vous accélérez, vous klaxonnez et vous passez. Et donc, on prend une amende. Ceci était prévisible. Et donc, ma question, et c'est la question fondamentale sur ce pacte de Cahors, était-il possible de faire différemment ? Ben moi, je pense qu'il était possible de faire différemment. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus opportun de faire ce qu'ont fait tous les départements de France, finalement, à l'exception de 3. C'est-à-dire de refuser le pacte de Cahors, parce que nous considérons qu'il n'est pas conforme à la libre administration de nos collectivités, et en même temps d'envoyer un signal fort à l'État, qui était de dire, pacte de Cahors ou pas pacte de Cahors, nous sommes de toute façon capables de tenir 1,2 si nous décidons de tenir 1,2. Et c'est ce qu'ont fait les autres départements, et c'est ce que la Gironde n'a pas fait. J'ajoute, pour terminer, eh oui, 3 départements seulement, c'est une réalité. Bien sûr. Nous n'avons pas non plus les mêmes recettes. J'ajoute que nous avons... Non mais, on n'a pas les mêmes dépenses, on n'a pas les mêmes recettes. Non mais la Gironde n'est pas un îlot, c'est ce que je voudrais juste terminer là-dessus. La Gironde n'est pas un îlot, une île isolée dans un environnement... Donc, évidemment, on peut expliquer par tout un tas de spécificités le fait qu'on n'ait pas pu tenir l'objectif. Il n'en demeure pas moins que tout le monde l'a tenu, sauf nous. Donc, il faut quand même s'interroger de temps en temps. Voilà. Et moi, je mets en garde contre le fait qu'on puisse, à un moment donné, se retrouver complètement coupé d'un débat, d'un dialogue avec l'État. Je le dis très clairement. Je pense que, bien évidemment, il faut réaffirmer un certain nombre de principes, mais il faut aussi rester en situation de dialogue avec l'État. Pourquoi certaines collectivités ont obtenu 1,35 et qu'il nous a été refusé 1,2. Voilà. Pourquoi ? Non mais, je veux dire, c'est des questions qu'on peut poser. Il est donc nécessaire de maintenir le dialogue avec l'État. La Gironde n'est pas donc un cas isolé. Elle a des singularités budgétaires, des singularités d'engagement et de politique publique, mais ce n'est pas un cas isolé. Et donc, le choix responsable, de mon point de vue, eût été à la fois d'assumer la ligne que nous avions prise et qui est une bonne ligne sur le refus du pacte de Cahors, et en même temps de démontrer par des actes que nous n'avions pas de leçons à recevoir de l'État, que nous étions capables de maintenir nos dépenses dans un volume de 1,2 qui était celui qui était prescrit. Voilà.